Salut à tous, dans quelques minutes va démarrer, et nous allons vous en rendre compte pendant 1 heure, va démarrer donc la grande finale de l'édition 2016 de l'Alps Tour. Le terme et le verdict, on va y revenir, le terme d'une saison qui a débuté au mois de février. Une très longue saison, 16 épreuves ont déjà eu lieu, mais 9 joueurs seulement se sont imposés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un homme a écrabouillé cette saison en remportant 5 victoires, c'est l'anglais Matt Wallace. Et bien qu'ayant déjà la victoire finale en poche, eh bien il a tenu à être présent cette semaine, et cette fidélité, eh bien c'est un peu la marque de fabrique de l'Alps Tour. C'est une forme de remerciement du support du Alps Tour tout au long de ces saisons, et particulièrement celle-ci. Sa famille sera probablement présente pour le tour final. Et je pense que en effet, ça révèle l'atmosphère famille du Alps Tour, l'aspect un peu cocooning parfois, dont nous sommes fiers en fait. Quand les joueurs, de temps en temps, ont des difficultés sur le Challenge Tour, la première chose dont ils s'aperçoivent, c'est que ils ne sont pas forcément toujours accueillis, je le dis tout doucement, avec un grand sourire et l'amitié qu'on essaie de mettre tout au long de l'année. 2 autres joueurs se sont imposés à plusieurs reprises cette saison, l'Italien Pitoni, vainqueur 3 fois, et le Français Franck Do, qui a remporté 2 tournois consécutivement en début de saison. Allez, on vous laisse découvrir le trombinoscope des vainqueurs de cette année 2016, et on parle ensuite de l'endroit où nous nous trouvons. Alors pour la première fois dans l'histoire de l'Alps Tour, cette grande finale a pour cadre le sud de l'Italie, à la hauteur de Rome, mais sur la côte d'en face, la côte adriatique. C'est la région des Abruzzes. C'est une région magnifique en fait, mais un peu méconnue quand même. Les Abruzzes, vous savez, ont besoin d'une épreuve comme celle-ci. Tout le monde sait que c'est de notoriété publique, tout le monde sait que l'homme des Abruzzes, c'est quelqu'un d'à la fois fort, gentil, et c'est quelqu'un qui est capable d'offrir un excellent accueil. Et on le fait bien, tout simplement parce qu'on aime bien le faire, et les joueurs vont le ressentir toute cette semaine. Le parcours, il s'appelle Miglianico, il accueille des épreuves de l'Alps Tour depuis 3 ans, mais il n'a jamais reçu la grande finale jusqu'à maintenant, et on a donc mis cette semaine les petits plats dans les grands. On est vraiment très content d'accueillir cette grande finale de l'Alps Tour, et croyez-moi, on a préparé le parcours à la perfection. Alors ce parcours, il est d'une longueur standard de 6000 mètres, et sa principale difficulté, c'est la mise en jeu, sous peine de voir son deuxième coup gêné par un des très nombreux oliviers qui bordent le parcours. Les par 3 sont considérés aussi par les joueurs comme étant dans l'ensemble assez longs. Ils sont donc 50 cette semaine, pas un de plus, pas un de moins. Ce sont les 50 premiers du ranking qui vont en découdre pendant 4 tours, tous, car il n'y a pas de cut pour cette grande finale de l'Alps Tour. Alors voilà, à événement particulier, structure de programme particulière. Et tout au long des 2 derniers tours, nous surveillerons à la fois la bagarre pour la victoire dans le tournoi, bien sûr, mais aussi la bagarre pour les 5 premières places du ranking, qualificatif pour le Challenge Tour. Parce que justement, regardez, tout est très ouvert. Et seul le leader, Mark Wallace, est certain de conserver sa place, et d'autant plus certain qu'après le premier tour, l'Anglais ne laisse à personne d'autre le soin de prendre la direction des opérations. Carte de -8 pour ce premier tour. Record du parcours égalé, Matt Wallace est seul leader. C'était mon objectif, c'est un nouveau tournoi, un autre tournoi. Et mon but, c'est de bien jouer et puis de gagner. 8 en dessous, c'est très bien aujourd'hui.
Vous savez, je suis un fan de Manchester United. Et quand Alex Ferguson était là, il n'avait qu'un mot, c'était l'attaque, à tout prix, quelle qu'elle soit. C'est resté ma devise. Et ici, pour bien jouer, il n'y a pas de secret. Il faut attaquer les drapeaux, c'est ce que je fais, et j'essaye de faire le plus de birdies que je peux. Alors on n'a pour l'instant joué que 18 des 72 trous à jouer cette semaine, mais déjà 2 catégories de joueurs se dessinent. La première, c'est celle dans laquelle évolue la plus grande majorité, ceux qui n'ont rien d'autre que de l'argent à gagner cette semaine et qui, au terme d'une saison en demi-teinte, rêvent tous d'un coup d'éclat. Les leaders de cette catégorie, après ce premier tour, troisième ex-aequo du classement à 2 coups de Wallace, s'appellent Daniel Bernat, Espagne, David Morago, Espagne encore, ou Simon Fernoux, le français. Comme les 2 Espagnols, Simon joue -6 ce mercredi, quelques jours après avoir complètement raté le tournoi précédent qui pourtant se déroulait ici même. Je sais que j'ai des problèmes entre guillemets récurrents sur mon swing. Donc l'axe de travail, on va dire, est assez simple avec une bonne quantité de practice en 2 jours. Aujourd'hui ça a été, après on va retourner s'entraîner un petit peu pour essayer de confirmer ça sur le reste de la semaine. Et puis il y a ceux qui sont là pour aller chercher un top 5 encore accessible. Federico Macario, l'italien, lui aussi 3e à 2 coups. Et Fabien Marty, seul 2e, 1 coup derrière Wallace. Fabien s'efforce surtout pour sa part de ne pas se projeter dans l'avenir, en clair de ne pas trop penser aux résultats. Je pense que tout golfeur sait que c'est pas en se disant fais ça qu'on le fait forcément. Voilà, juste essayer de mettre les bons moyens pour y arriver et puis on verra où on est samedi soir. Même si les scores n'étaient pas là, je sentais que la frappe était là, tout allait correctement, donc il suffisait juste d'être un peu patient. C'est ce que je me suis dit cette semaine. J'ai des petites pensées personnelles que j'ai en tête pour justement limiter tous ces agacements. Et c'est comme ça qu'on joue bien au golf généralement et ça s'est encore prouvé aujourd'hui. Donc il faut vraiment être bête de ne pas le faire plus tôt. Mais comme on dit, toujours plus facile à dire qu'à faire. Alors le voilà donc ce tableau après le premier tour avec tout le monde derrière Matt Wallace à la chasse, derrière celui qui a été le meilleur joueur de la saison. Alors la plupart des joueurs qualifiés pour cette grande finale de l'Alps Tour vont jouer ce jeudi leur 6e tour sur ce parcours de Miglianico qu'ils connaissent désormais par cœur et dont ils connaissent les greens par cœur. Car le putting, c'est en effet une des clés du succès ici et les scores de ce 2e tour vont attester de cette maîtrise parfaite des greens. Et après Matt Wallace hier, eh bien c'est au tour d'un autre Anglais d'égaler le record du parcours. Andrew Couler amène une carte de -8, une carte qui va le placer ex-aequo à la 2e position, et une carte qui, en le relançant, pourrait remettre en question sa décision de mettre un terme à sa carrière dans 2 jours à la fin de cette saison 2016. Voilà, écoutez, j'essaye de faire de mon mieux et puis en fonction de ce qui va se passer ici, eh bien, on va voir la décision qu'on va prendre pour la suite de ma carrière, si suite il y a. La décision sera prise à la fin du tournoi, vraiment ? Oui, probablement, ou peut-être quelques semaines plus tard, après que j'en ai parlé avec ma famille, avec mes amis. Ce jeudi soir, ils sont 5 à se partager la 2e place à -9, donc à 1 coup du leader. Il y a là l'Espagnol Borda, il y a là l'Anglais Wallace, l'inévitable Wallace, qui aujourd'hui a temporisé avec une carte de -1. Il y a aussi 2 joueurs français aux ambitions différentes. Le premier, c'est Alexandre Dédou, tout juste 20 ans. C'est une des révélations de la saison. Il avait failli s'imposer il y a quelques semaines à Praich. Et aujourd'hui, Alexandre joue -5. Le tout sur le retour. La force de Dédou, c'est son envie d'aller accrocher un top 5 au ranking. Et pour cela, il doit gagner, rien d'autre. Moi, j'essaye d'y penser le moins possible et de me dire juste de bien jouer. Là, je sais que la semaine dernière, j'ai fait un tournoi correct. J'ai pas rentré de putt, c'est pour ça que je suis resté dans les -2, -3, mais pas mieux. Et je me dis que le jeu est à peu près là, donc voilà quoi, faut y aller, il faut rentrer des putts, mettre assez près des drapeaux et voilà quoi. Donc j'essaye de jouer mon jeu et rester patient quoi.
La force de l'autre Français, deuxième ex-aequo ce soir, eh bien c'est l'exact opposé. Richard Jouvent, lui, n'a rien à perdre et par conséquent tout à gagner. Il n'a que 24 ans, c'est sa première saison chez les pros. Quand il n'y a pas de cut, c'est quand même plus facile, quoi. On joue plus libéré dès le premier tour et c'est vrai que c'est un avantage de jouer une finale comme ça. Et on joue beaucoup plus libéré au golf. Oui. Et c'est... Parce qu'en général, vous êtes quelqu'un qui est un peu nerveux, Ouais, j'ai un peu de pression au départ. Dès que je passe le cut, ça va mieux, mais c'est vrai que le cut, c'est une petite barrière, quoi. C'est nouveau, c'est la première année, c'est vrai que c'est pas évident. Alors on jette d'abord un coup d'œil au classement donc après 2 tours avec 5 joueurs à la chasse derrière le leader, l'Espagnol David Morago. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va regarder une projection de ce que serait le classement de l'Alps Tour au soir de ce deuxième tour. Si d'aventure le tournoi devait se limiter à 2 tours, eh bien voilà quelles seraient les positions. Et pour l'instant, eh bien, Federico Macario piquerait la 5e place à Franck Do. Mais il reste encore une fois 2 fois 18 trous à jouer, 36 trous. Et rien, évidemment, n'est fait. La route est encore longue. Ciel un peu grisounet ce vendredi pour le 3e et avant-dernier tour de la saison. En revanche, les conditions de jeu sont idéales. Il n'y a pas de vent, c'est le top. Et on attaque avec le leader de l'Alps Tour, Matt Wallace. Son deuxième coup sur le trou numéro 1, ce par 5. Un peu court. Pas réussi à le prendre en 2. Il a choisi donc de chipper. Il est vraiment juste en dessous du green, mais il va falloir faire un chip roulé avec un green qui descend et il se laisse une sérieuse opportunité de birdie. C'est pas un coup extraordinaire, mais enfin il se laisse une possibilité donc de passer à moins 10. On rappelle que la tête du tournoi est à moins 10. C'est l'Espagnol Morago. Morago qui joue derrière, évidemment, Matt Wallace. C'est un premier birdie. Le voilà donc qui revient à hauteur donc, de celui qui occupait la tête au soir du deuxième tour. Très beau début de journée pour l'Italien Federico Macario. Après 5 trous, il est déjà moins 3 pour la journée, moins 10 au total. Et on retrouve Matt Wallace, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 7. Capable de donner beaucoup de hauteur à la balle. Avec un club très ouvert, en l'occurrence c'était un fer 9. Et ce sera un birdie quasiment donné pour Matt Wallace. Une opportunité donc de passer à moins 11. Ce qui est très étonnant avec ce joueur, c'est que hier, il n'était pas content de sa carte. Il avait joué moins 1 et il s'est dit qu'aujourd'hui, il allait en remettre un petit peu. Et ben vous voyez, c'est déjà le cas, pardon. Il est à moins 11. Coup d'œil sur la carte du Français Jean-Pierre Vercelin. Il vient de boucler son allée, il jouait loin devant, moins 2 sur les 9 premiers. Et Jean-Pierre est moins 9 au total. On va le surveiller attentivement. Mais pour l'heure, on retrouve Matt Wallace pour son deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 8. C'est un par 4 qui est très court. Elle a touché la balle de son partenaire qui est l'Espagnol Bernat. Ce sera donc un putt pour birdie. Superbe début de partie pour Matt Wallace. Une occasion de passer à moins 12. Et de jouer déjà moins 3. Après 8 trous, voilà qui est fait. Et ça lui permet de retrouver la seule position qu'il affectionne, la position de leader du tournoi. Federico Macario, l'Italien, troisième coup sur le 14. Le 14, c'est un long par 5 que les joueurs ont du mal à prendre en 2. Et là, en l'occurrence, Macario n'avait pas réussi à le prendre. Néanmoins, il se donne une opportunité de faire un birdie. Federico Macario, vainqueur il y a quelques semaines de cela. Peut-être à Praich, tout près de la frontière luxembourgeoise. Et c'est un birdie, donc sur le 14 pour Macario qui passe à moins 11. Mais avec toujours
Matt Wallace qui occupe le commandement et que l'on retrouve pour son deuxième coup. Alors on le voit pas, mais il est dans le rough, hein, légèrement sur la gauche du fairway, dans le rough. Trou numéro 9, c'est un par 5. Il avait un fer 4 dans les mains. Et ce sera un peu court. T'es pas dans une position idéale pour aller chercher le green. C'est pas loin de rentrer. Ce sera un putt pour birdie, 1m20. Putt léger gauche-droite. Tout plat. Et pour passer à moins 13, vous voyez l'application, hein, toujours, qui est celle de Wallace au putting. Très très sérieux. Et Dieu sait si cette semaine le putting est important. C'est vraiment là-dessus que beaucoup de choses se jouent pour l'instant. Voilà, elle est rentrée par la fenêtre droite du trou, mais c'est moins 13 pour Matt Wallace qui caracole en tête. On retrouve l'Italien Macario, deuxième coup sur le par 4 du 17 avec un wedge dans les mains. C'est pas un excellent coup, il se laisse un putt difficile en descente, léger gauche-droite. C'est pour passer à moins 12. Essayer ainsi de fortifier sa place dans les 5 premiers du ranking. Oui, c'est très très bien putté. On entend les supporters de Macario qui, il faut rappeler, qu'il joue chez lui. Et ce top 5 du ranking de l'Alps Tour, eh bien, se précise de plus en plus, hein, pour Federico Macario. No, durante il giro non Non, ci pendant penso mai, le però tournoi en lui-même, prima e pendant le jeu, je ne dopo pense pas trop au score il général, pensiero mais va tout le reste du sempre temps, oui. Voilà un Français, Alexandre Dédou, on l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Une opportunité de birdie sur le par 5 du trou numéro 9, c'est pour passer à moins 10 pour le jeune Français originaire de l'île de la Réunion. Il a que 20 ans, il est tout jeune. Et il avait, lui, perdu justement en play-off contre Macario à Praich. Ça va pas très fort, hein, pour le leader après 2 tours. Allez, en plus 1 pour l'Espagnol David Morago. Total, moins 10. Il décroche. Alors, on retrouve Matt Wallace. Regardez, c'est son 4e coup parce qu'il a mis son premier drive sur ce par 5 hors limite. Il a donc joué son 3e coup depuis le tee. Et donc le voilà qui tente d'aller chercher le green de ce par 5, ça n'est pas le cas. Attention, attention, ça sent pas très très bon. Et dans la partie qui se trouve juste devant, on retrouve le Français Richard Jouvin sur le trou numéro 13. C'est son 2e coup sur ce par 4. Richard Jouvin, un garçon qu'on connaît bien pour l'avoir côtoyé toute l'année sur l'Alps Tour, mais il a eu un excellent résultat en tout début de saison. Il avait terminé 4e en Égypte. Attention, 5e coup pour Wallace. C'est sur un par 5. Il faut absolument qu'il arrive à sauver le bogey. Mais beaucoup de hauteur, hein, vous voyez, dans cette approche. Il va avoir ça pour sauver le bogey. Alors que sur le 13, eh bien, Richard Jouvin a lui un putt pour birdie. Oui, elle est rentrée vraiment par le côté, mais le voilà à moins 10, le Français qui est en passe de signer une de ses meilleures perfs de l'année. Pour sauver le bogey, pour Matt Wallace, et ne redescendre qu'à moins 12. Toujours très très appliqué. Et malheureusement, ce sera un double bogey. Un petit coup d'arrêt, hein, dans cette progression linéaire de Matt Wallace depuis le début de la journée. Il va sortir de ce green du 14 avec un double bogey. Moins 11 pour Wallace et tout est à refaire parce que derrière, eh bien,
Plusieurs joueurs sont maintenant très près. Belle journée pour un autre Français, hein, Jean-Pierre Vercelin, qui joue -4 et qui finira la 4e journée, à la 3e place, avec comme seul objectif ici la perf. Je vais jouer plus relâché que les joueurs qui sont dans le top 5 ou qui jouent pour y rentrer. Moi, mathématiquement, je suis trop loin, donc je joue plus relâché. C'est mon objectif que je me suis donné. Matt Wallace, deuxième coup sur le par 4 du 17. C'est un par 4 assez long. Il s'est un peu égaré à droite dans le rough. Il a un wedge dans les mains. Oh, il a tapé le mât. Quel coup de la part de Wallace. C'est un garçon qui, au moins une fois par tournoi, nous sort un ou quelquefois plusieurs coups extraordinaires comme celui-ci. Alors que c'est un putt pour birdie pour Richard Jouvin sur le trou numéro 16. Eh oui. Le voilà à -11. C'est-à-dire qu'il est pour l'instant à égalité avec Wallace, mais Wallace qui va maintenant putter pour birdie avec un birdie pas donné mais pas loin de l'être. Après ce coup de fer qui a tapé le mât. Voilà, et on l'entend dans les micros, hein, le vent s'est un petit peu levé pour cette fin de journée. Et on retrouve Matt Wallace, deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 18. C'est un trou qui ressemble beaucoup au trou numéro 9. Ce sont 2 par 5 qui sont parallèles d'ailleurs l'un et l'autre. Avec tous les deux un deuxième coup qui est difficile parce qu'il y a de l'eau à gauche du green. Et néanmoins, Matt Wallace manifestement attaque le green. Quel coup! Quel coup de la part de Wallace! Et ça va être un putt pour Eagle sous les yeux de ses parents qui sont venus le voir jouer pour l'occasion. Bon vivant, hein, les parents d'ailleurs de Matt Wallace. Et putt pour Eagle pour l'anglais. Pour terminer cette journée largement seul en tête à -14. Oui, elle vient mourir dedans. Matt Wallace, seul leader après 3 tours. Il a donc retrouvé cette position qui est la seule qui trouve grâce à ses yeux. Hein. C'est vraiment, il a un mental de vainqueur. Très très grande force morale, hein, ce garçon, dont on devrait certainement entendre reparler pour l'avenir. Le voilà donc à 2 coups d'avance. Et ça suffit à son bonheur pour l'instant. Il est en tête. Je veux toujours être dans cette position et c'est pour ça que j'essaye toujours de jouer le mieux que je peux pour me retrouver dans cette position. Et demain, je voudrais également être dans cette position. Petit coup d'œil sur la projection. Si le tournoi devait s'arrêter ce soir, Macario est maintenant monté à la 2e position. Et regardez, la 5e et dernière place, elle va jouer entre Victor Pérez et Franck Do, très probablement. Et un des deux Français sortira certainement du classement. On va d'ailleurs tout de suite aller à leur rencontre de ceux qui se battent donc pour cette 5e et dernière place qualificative. Ce samedi, les conditions sont idéales. Et Franck Do en profite en sonnant la charge. Il passe l'allée en -6. L'espoir renaît parce que Victor Pérez, lui, est à l'inverse en grande difficulté. On rappelle que Pérez est pour l'instant 4e du ranking et Franck Do 5e. Allez, Raphaël Marguerite sur le trou numéro 1. Deuxième coup sur ce par 5. Avec un drive sur la gauche dans le rough. Et un fer très fermé qui ne lui permet pas d'aller chercher le green, Raphaël. Une approche assez standard. Petite approche lobée au-dessus du bunker. Raphaël Marguerite qui lui non plus ne peut pas attendre quoi que ce soit autre que une bonne place. C'est fort bien joué de la part de Raphaël Marguerite. Ça va être un birdie
qui va lui permettre de passer très vraisemblablement à -9. Il ne peut pas attendre grand-chose. On se souvient que le moment le plus fort de la saison pour Raphaël Marguerite a été à Saint-Malo quand il a joué le play-off, qu'il a perdu malheureusement contre l'Italien Pitoni. Le voilà à -9 et il est dans le bon groupe. Hein. On le retrouve d'ailleurs avec une nouvelle opportunité de birdie sur le par 3 du trou numéro 2. Un long par 3. D'ailleurs, tous les par 3 ici sont longs, on vous le disait tout à l'heure, mais ça a été vraiment une des caractéristiques de ce parcours également. Les joueurs ont eu du mal à se mettre très près des trous sur les par 3. Long putt gauche-droite pour birdie et c'est fort bien putté de la part de Raphaël Marguerite qui sonne la charge. Il joue loin devant les leaders, hein, vous voyez, il est -10. Et si ça continue comme ça, on va certainement avoir l'occasion de reparler de lui durant cette journée. Alors que l'on retrouve Richard Jouvent, le Français, deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 1. Lui aussi, drive à gauche dans le rough. Lui aussi, un fer 4 dans les mains. Et une balle qui, elle non plus, ne prendra pas le green, comme Marguerite. Et à ses côtés, dans cette avant-dernière partie, Jean-Pierre Vercelin, l'autre Français. Ils ont mis leur drive à peu près au même endroit, l'un et l'autre. Sauf que Vercelin a joué un hybride, ce qui lui a permis d'aller chercher le green. Ce sera donc un putt pour eagle pour Jean-Pierre Vercelin. Ouais, une vraie possibilité d'eagle. Elle a exactement la même approche que Raphaël Marguerite il y a quelques minutes. Obligation de faire une approche très lobée parce que le drapeau est situé, vous voyez, près de l'entrée du green. Hop! Bah voilà, comme ça c'est plus simple, il n'aura pas à putter. Et voilà un eagle hein, pour Richard Jouvent. Quel bon moyen de débuter la journée. Le voilà à -13. C'est-à-dire qu'il est à un coup de Wallace, hein, qui évidemment se trouve derrière lui. Il pourrait y avoir 2 eagles dans cette partie, puisque Jean-Pierre Vercelin putt lui aussi pour eagle. Ah non. Oh, puis elle s'échappe, hein, cette balle. Il se laisse un putt, certes en montée, mais 1m10. Ce sont des putts qu'on peut rater. Ces greens, effectivement, les joueurs les connaissent bien maintenant, mais sur le tournoi précédent qui avait eu lieu ici même la semaine dernière, ils ont eu beaucoup de mal avec les greens. Alors maintenant, effectivement, ils sont tous habitués à ces greens, mais il faut faire très attention. On retrouve Vercelin, deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 4. Avec un tout petit wedge dans les mains. C'est un par 4 très court. Certains joueurs ont tenté d'aller chercher. C'est magnifique, cette approche de Vercelin dans le trou. Et à son tour, le voilà qui signe un eagle. En 4 trous, il y a déjà eu 2 eagles dans cette partie qui réunit les deux Français. Jouvin et Vercelin, c'est du très haut niveau. Et le voilà qui revient à égalité avec Matt Wallace qui se trouve derrière lui. Attention. Là voilà la dernière partie. Pour l'instant, rien de significatif ne s'est produit dans cette partie. Federico Macario. Deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 3. Là pareil, hein, le 3 c'est un par 4 qui est pas très long. C'était pas un très bon coup hein, de la part de Macario. Ça c'est carrément un très mauvais coup. Hein. Une approche limite gratte. Il faudrait qu'il rentre ça pour sauver le par. Et ce ne sera pas le cas. Ce sera donc un bogey pour Macario. Alors, il a quand même un petit peu de marge. On a vu sur la précédente projection qu'au terme du troisième tour, eh bien, il était projeté à la deuxième place du ranking de l'Alps Tour. Ça veut dire qu'il a quand même un petit peu de marge, même si effectivement tout est très serré sur les 5 premières places. Putt pour birdie pour Richard Jouvent sur le 5. Elle vient mourir. Et le voilà à son tour à moins 14. À égalité avec Vercelin, à égalité avec Matt Wallace également qui se trouve derrière.
assez sympa de voir ces deux jeunes Français. Federico Macario maintenant sur le tout court par 4 du trou numéro 4. Il a joué un fer au départ. Pas prendre de risque. Et il a bien raison car il va avoir dans quelques secondes une réelle opportunité de birdie pour effacer le bogey du trou précédent. Alors une petite précision pour que le suspense soit entier durant tout ce tournoi, eh bien il n'y avait aucun leaderboard sur le parcours, ce qui veut dire que les joueurs n'avaient aucune information sur ce que faisaient leurs adversaires et ça a certainement pesé. On va entendre Macario s'exprimer là-dessus tout à l'heure. Impressionnante charge de Raphaël Marguerite dans ce dernier tour. Après 11 trous, il est moins 5 pour la journée, moins 13 au total et il est surtout tout près des meilleurs. Jean-Pierre Vercelin en difficulté sur le trou numéro 6. Il n'a pas pris le green en régulation. Il est dans le bunker, court avec un green en descente. Vous voyez, difficile d'arrêter la balle. On voit bien avec cette image à quel point le green était en pente avec une position de drapeau très difficile. Il a ça pour sauver son par, Jean-Pierre Vercelin. Ouais, ça reste en dessous. Voilà qui redescend à moins 13. Enfin, il n'y a pas de drame hein, pour l'instant. Il n'est qu'à un coup de la tête, à un coup de son partenaire Richard Jouvent et un coup de l'anglais Matt Wallace. Fabien Marty, il vient de boucler son allée en moins 1 et il est moins 11 au total. Il reste outsider dans cette bagarre pour la victoire. Federico Macario sur le 6. On a failli voir encore un coup de fer rentrer. Ce ne sera pas le cas. Ce sera juste, si je puis m'exprimer ainsi, juste un birdie pour Macario sur ce trou numéro 6. Un birdie qui lui permet de passer à moins 13. Lui aussi reste dans le coup, hein, même si il est toujours un petit peu derrière, vous le voyez, eh bien, il reste dans le coup et en tout cas, il solidifie, il consolide, si je puis dire, sa position dans le rankings de l'Alps Tour, dans le ranking de l'Alps Tour. Pardon. Raphaël Marguerite pour birdie sur le 13. Un coup de fer, encore une fois, tout près du drapeau. Il est en train de vivre une journée de rêve, hein, Raphaël Marguerite. On l'a beaucoup suivi pendant le parcours et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment zéro erreur de la part de Raphaël tout au long de cette journée. Et le voilà donc qui passe à moins 14. Lui aussi qui rejoint donc la tête co-occupée par cet homme, Matt Wallace. Deuxième coup sur le par 5 du trou numéro 9. Il était dans le rough sur la gauche, il a un fer 4 dans les mains. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est sur ce genre de coup que Wallace est capable de faire la différence. Vous voyez, un drive qui va dans le rough, un coup de fer 4 sur un green qui est aveugle hein, de l'endroit où il est. Et un eagle pratiquement donné. Federico Macario, c'est magnifique. Magnifique. Alors lui n'avait pas tenté de prendre en deux ce green, donc il a un putt pour birdie, alors que Wallace a putt pour eagle. 1m60, léger gauche-droite. Toujours cette routine immuable, cette application au putting de la part de Matt Wallace. Ouais. Le voilà donc à moins 16. Mais quel coup de fer, hein. On se rappellera, c'est probablement le coup du tournoi. Ce coup de fer 4 délivré depuis le rough pour aller chercher le green. Et quelques secondes plus tard, cet eagle, c'est un putt pour birdie pour Macario.
c'est pas excellent hein, de la part de l'Italien. Il va sauver son par, mais il pouvait prétendre à mieux parce que honnêtement, il avait 80-90 cm pour le birdie. On retrouve Richard Jouvent, le Français, sur le très long par 3. Vous voyez, 191 mètres, hein, le par 3 du trou numéro 12. Et c'est un fer 4 dans les mains de Richard. Et vous voyez que le vent, on voit que le vent souffle dans ce sens-là. Il a aidé la balle de Jouvent à aller sur le green. Et c'est un putt pour revenir à un coup de Wallace, hein, à moins 15. Oui. Il a cette technique de putting qui consiste à laisser mourir la balle dans le trou. Il attaque assez peu ses putts, Richard Jouvent, mais ça lui réussit pas mal. Et encore une fois, lui aussi connaît ses greens par cœur. On retrouve Marguerite encore en position de birdie sur le 17. Voilà, ce sera son score final. Et Raphaël terminera 3e du tournoi. Matt Wallace sur le trou numéro 12 à son tour, ce long par 3. Ça n'est pas le plus long, hein. Il fait 191 mètres. Il y a un par 3 de 212 mètres sur ce parcours. C'est pas un excellent coup de fer hein, de la part de l'Anglais, alors que Richard Jouvent, qui se trouve juste devant lui, joue son deuxième coup sur le par 4 du trou numéro 13. Petit à petit, on s'achemine vers un mano à mano entre ces deux joueurs qui ne jouent pas ensemble, hein, donc qui ne peuvent pas s'observer. Et comme, encore une fois, on vous le disait, il n'y a pas de leaderboard sur le parcours. Ça rend la chose un petit peu plus compliquée. Madame la présidente de l'Alps Tour, qu'on a fugitivement aperçue, Waltraud Neuwirth. Le deuxième coup de Matt Wallace. Oh là là, ça descend, elle va pas s'arrêter cette balle. Et le voilà en difficulté, voilà. C'est attention parce que Jouvent a une occasion de passer à moins 16. Alors que pour Wallace, il s'agira de putter pour préserver ce moins 16. Oui, quel putting de la part de Jouvent, avec toujours cette balle qui vient mourir devant. Et la pression, même s'il ne le sait pas à ce moment-là, la pression, elle est sur Wallace qui va devoir sauver son par sur le 12. Et donc rester à moins 16. Rester à égalité avec Richard Jouvent. Ah ouais, ça c'est... Vous voyez, c'est ça les champions. On rappelle que Matt Wallace a disputé plusieurs épreuves cette année de l'European Tour et du Challenge Tour. Et il a notamment signé une 4e place sur le Challenge Tour. Voilà, 2 hommes en tête, mais derrière, bon, Raphaël Marguerite en a terminé. Donc, on est vraiment dans une situation de mano à mano entre cet homme, Richard Jouvent, avec un fer 5 dans les mains sur le trou numéro 15. Ah, ce sera une sortie de bunker. Difficile d'ailleurs, parce que vous voyez, pas beaucoup de green pour arrêter la balle, pour la travailler, lui donner un effet, et derrière, eh bien, ça descend. Jean-Pierre Vercelin qui partage la partie de Richard Jouvent sur le 15. Ah, il s'en sort un tout petit peu mieux avec un chip. Vous voyez, on voit bien sur cette image à quel point le green descend, et il va être intéressant de voir ce que fait Jouvent avec cette sortie de bunker qui va être difficile à arrêter certainement. Et ouais, c'était le risque. Vous voyez, ça descend fort, fort, fort. Il va falloir sauver son par maintenant. Alors que vous voyez, Vercelin, lui, a choisi de prendre le putter. Et oui, c'est dedans. Superbe. Hein. Superbe. C'est une superbe partie que nous offrent Jouvent et Vercelin aujourd'hui. Le voilà à moins 14. Alors, il revient à 2 coups de la tête
Ça va être difficile, mais attention, hein, parce qu'il faut qu'il ait un part à sauver, la Jouvin, pour rester à -16 et rester co-leader avec Wallace. Eh non. Allez. 3 trous à jouer. Un coup de retard pour Richard Jouvin. Les dés sont maintenant jetés pour la 5e place du ranking. C'est Victor Pérez qui jouera sur le Challenge Tour en 2017. Malgré l'excellente journée de Franck Do, Do a joué -6. Il échouera à moins de 25 € de Pérez. Cruel épilogue pour celui qui a passé toute la saison dans les 5 premiers. Le par 3 du trou numéro 15, 177 mètres. Un fer 5 dans les mains de Matt Wallace. Ce sera un peu pour birdie en montée. En montée, gauche-droite assez prononcée. C'est pour passer à -17. Je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire contre Matt Wallace. Il veut absolument remporter ce dernier tournoi. Il veut terminer sa saison sur l'Alps Tour en gagnant un dernier tournoi. Jolie dernière journée pour l'Espagnol Morago. Une carte de -5 va le ramener à la 3e place finale du tournoi. Consolation pour celui qui était en tête après 2 tours et en position de gagner le tournoi. Il terminera donc 3e. Morago qui jouera à nouveau sur l'Alps Tour l'an prochain. Jean-Pierre Vercelin en difficulté sur le 17 avec un deuxième coup où il s'est trompé de club. Donc il a largement dépassé le green et vous voyez qu'il est obligé de mettre un coup de wedge. Alors effectivement il y avait le vent qui poussait dans l'autre sens, mais il y avait quand même au départ un mauvais choix de club de la part de Jean-Pierre qui va devoir sauver son par sur ce long putt. Il s'agit de rester à -14 pour Vercelin. -14, c'est pour l'instant la 4e place. Ouais, il va en manquer un petit peu. Et ce sera un bogey. Vercelin sort du 17 à -13. -1 pour la journée et -11 au total. Fabien Marty termine 11e de cette grande finale. Ouais. Et lui aussi, on le reverra l'an prochain sur l'Alps Tour. Il a été un des animateurs de la saison. Pendant longtemps, il a pu prétendre aux 5 premières places. Il s'est un peu effondré en fin de saison. On est sur le 18 maintenant avec Richard Jouvin, manifestement un club assez ouvert, ce qui traduit le fait qu'il ne va pas aller chercher ce green de ce par 5 en 2. C'est dangereux d'aller le chercher en 2 parce qu'on ne le voit pas sur cette image, mais sur la gauche du green, donc il y a un obstacle d'eau avec un fer beaucoup plus fermé en revanche dans les mains de Jean-Pierre Vercelin. Mais non, lui aussi a choisi de jouer un coup tenu. Pas un excellent coup d'ailleurs. 3e coup pour Jouvin. Avec un wedge dans les mains. Vous voyez un drapeau vraiment collé à l'eau. C'est pour ça que les joueurs ne prenaient pas le risque d'aller chercher ce green en 2. Troisième coup pour Vercelin. Et il y aura 2 putts pour birdie depuis l'extérieur du green pour
Jean-Pierre Vercelin. Oui, non. Attention parce que celui-là n'est pas donné derrière, hein. Il reste 90 cm. Ce sont des putts qui se ratent. À tous les niveaux, ce sont des putts qui se ratent d'ailleurs. Et pour Jouvin, c'est pour passer à -16 et revenir à un coup de l'intouchable Wallace. Ouais, mais quel putting de la part de Richard Jouvin. Vercelin va tenter de sauver son par. Puis après, on écoutera pendant quelques secondes Richard Jouvin, qui terminera donc deuxième de ce tournoi, et ce qui est sa meilleure perf depuis qu'il est passé pro. Et ce sera un bogey pour Vercelin. Donc là, la meilleure perf depuis qu'il est passé pro pour Richard Jouvin, deuxième du tournoi. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai eu un début de saison correct et un milieu de saison pas terrible. Et finir comme ça, ouais, en beauté, c'est plutôt bien. Ouais. Matt Wallace, on va vivre tout le 18 en sa compagnie. Vous voyez, ça vous aura pas échappé. Vous voyez qu'il joue un fer au 18. Il a un coup d'avance. Il n'y a plus que lui sur le parcours. Un par lui suffira pour remporter sa 6e victoire de l'année. Et pour parachever ainsi ce qu'on peut appeler un triomphe dans cet Alps Tour. Un fer également pour Macario. Pour lui, il s'agit effectivement de signer un par aussi pour préserver sa place dans les 5 premiers du ranking. Deuxième coup pour Wallace avec un petit fer dans les mains. Donc il ne va pas évidemment prendre le risque d'aller chercher ce drapeau qui, on l'a vu, est un drapeau extrêmement dangereux quand même. On a presque l'impression de voir deux joueurs au practice. Ouais, c'est pas... Presque l'impression de voir deux joueurs au practice tellement les swings sont smooth, comme on dit. Toujours cette très grande extension au backswing de Federico Macario qui lui aussi va aller se placer. Vous voyez que c'est un marquage à la culotte, si je puis dire, entre les deux joueurs sur ce dernier trou. Bien que les objectifs ne soient pas les mêmes. Matt Wallace est là pour gagner le tournoi sous les yeux du président du golf. Alors que Federico Macario est là, lui, pour aller sur le Challenge Tour l'an prochain. Voilà, aucune prise de risque. On assure le 2 putts. Et ce sera la victoire pour Matt Wallace. Une fois ces 2 putts rentrés. Troisième coup pour Macario. Qui lui aussi a placé sa balle. Pas terrible, hein, mais enfin bon, deux putts et Macario sera sur le Challenge Tour l'an prochain. Il a pris le putter de l'extérieur du green. Ça descend beaucoup. Et ça ira. C'est presque synonyme de Challenge Tour. Ce putt de Macario, il lui reste 70 cm derrière. Va-t-il tenter le birdie? Voilà. Ce serait étonnant. Je pense qu'il va surtout faire le choix de sortir avec un par qui lui donnerait la victoire. Voilà. Bien voilà. Voilà comment se termine cette saison d'Alps Tour. Avec Federico Macario qui putte maintenant pour terminer parmi les 5 premiers du ranking de l'Alps Tour. C'est fait. Regardez, il était en apnée sur son dernier putt, Macario. Il n'était pas évidemment exactement au courant de la situation, mais il sentait qu'il fallait quand même pas le rater, celui-là. Et Wallace, c'est pour la victoire, la 6e de l'année. Cet homme qui a écrabouillé l'Alps Tour comme jamais aucun joueur ne l'avait fait avant lui. On va les entendre l'un et l'autre dans quelques secondes.
s'exprimer sur ce qui leur arrive aujourd'hui. La victoire pour Matt Wallace. Pour l'Italien, ce qui compte, c'est pas tellement le résultat du tournoi. Vous voyez, il est 5e à 4 coups de celui qui partageait sa partie, mais il est surtout dans les 5 premiers du ranking de l'Alps Tour et il jouera donc l'an prochain sur le Challenge Tour. On va les écouter, Matt Wallace d'abord et Federico Macario juste après. L'Alps Tour s'est déroulé comme un rêve. Je ne remercierai jamais suffisamment l'Alps Tour. J'ai joué dans des pays fantastiques, avec des amis fantastiques. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Vous savez, j'ai joué sur l'European Tour, sur le Challenge Tour, et je peux affirmer aujourd'hui que le meilleur accès à ces circuits, c'est bien l'Alps Tour. Je ne crois pas à ce qui m'arrive, parce que durant les tours précédents, on sentait que c'était dans l'air, mais maintenant, c'est une réalité. Je suis très très heureux, j'arrive pas à y croire. C'est le classement définitif de cette saison 2016 de l'Alps Tour. Regardez, Matt Wallace a gagné environ 2 fois plus que l'homme qui le suit au classement. Wallace, Dinito, Macario, Shadbolt et Victor Pérez joueront donc l'an prochain sur le Challenge Tour. Voilà, cette saison d'Alps Tour est terminée. On a été ravis de la partager avec vous. Et on reparlera bien sûr de l'Alps Tour l'an prochain sur Golf+. Passez un bon hiver et à très bientôt. Salut.